York, donc il est un petit peu fatigué, donc je vais le présenter. Donc d'abord, je vais me présenter à l'Assemblée, puis donc je suis Brigitte Bouton, je suis inspectrice générale pour les aînés, la famille et la santé à la région Wallonie. Je vais vous présenter Monsieur Moulard qui est à mes côtés et qui est chercheur notamment à l'UCL et qui nous a accompagnés dans le cadre d'une mission que nous avons faite au Québec et où nous avons eu l'occasion de rencontrer Madame Suzanne Garon qui est en direct avec nous du Québec. Alors Suzanne, je te propose de te présenter quelque peu. Allô? Oui. Est-ce que tu peux te Oui, c'est bien. Tu peux te présenter? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, oui. Allô? Oui. Bon, alors, je suis Suzanne Garon, je suis professeure à l'Université de Sherbrooke. Je travaille sur le mouvement ou sur l'expérience Ville Amie des aînés avec l'Organisation mondiale de la santé depuis maintenant 2006. On a commencé au Québec avec 7 projets pilotes en 2008 pour maintenant avoir 700 villes amies des aînés au Québec. 700 villes amies des aînés au Québec. Il faut savoir, oui. parce que nos spectateurs ici ne connaissent peut-être pas le programme Ville Amies des aînés. C'est un programme qui a été lancé par l'Organisation mondiale de la santé au début des années 2000. Et le Québec a été vraiment un des acteurs majeurs pour le développer, puisque, comme le dit Suzanne, il y a plus de 700 villes au Québec qui en comptent au total à peu près, combien, 900 ? C'est 1100. En fait, ça couvre à peu près 80-85% de la population. Voilà. Donc, ce programme, c'est un programme qui est fondé véritablement avec l'objectif, je pense, d'inciter les villes à mieux s'adapter aux besoins des aînés pour développer leur potentiel. Alors, Suzanne, au Québec, comment les aînés font-ils entendre leur voix? Chez nous, on a des modes de concertation, de consultation, mais je pense qu'au Québec, vous avez un modèle tout à fait particulier qui s'appelle la table de concertation. Est-ce que... C'est ça. Il y a 7 ou 18 régions socio-sanitaires au Québec, dépendamment comment on les compte, mais il y a chacune des régions socio-sanitaires a une table d'aînés, une table de concertation régionale pour chacune des régions. Et l'ensemble de ces tables a une structure qui s'appelle la conférence des tables des aînés. Et cette conférence des tables des aînés, depuis maintenant près de 2 ans ou 1 an et demi, fait partie du comité national de coordination des villes amies des aînés. Alors, sur ce comité national, il y a évidemment cette conférence des aînés. Il y a le gouvernement du Québec par son secrétariat aux aînés, qui est l'instigateur, le maître d'œuvre. Il y a une ONG, un organisme sans but lucratif qui s'appelle le Carrefour Action Municipale et Famille, qui se trouve à faire l'implantation de ces villes. Et nous, on est la quatrième roue de ce carrosse, le Centre de recherche sur le vieillissement, qui permettons constamment d'évaluer, de regarder ce qui marche pas, de refaire, de repenser aussi les ententes. Et on travaille très étroitement avec les terrains, avec les villes. Et est-ce que, Suzanne, tu peux expliquer comment se déroule un projet Ville Amie des aînés ou municipalité, plutôt, comme vous dites chez vous au Québec, Amie des aînés? Quelles sont les étapes qui permettent d'opérationnaliser ce type de projet? Oui, tout à fait. Alors, c'est une démarche en 3 grandes étapes. Pour chacune d'elles, il y a des éléments à faire. Dans la première étape, qui est vraiment très importante, qu'on appelle le diagnostic social, il y a la mise en place d'un comité de pilotage. Un comité de pilotage veut dire que c'est un comité qui fait un peu plus que juste être aviseur, donc il doit aussi participer aux décisions. Ce comité de pilotage est constitué généralement de membres élus de la municipalité, des membres aussi, des gens qui travaillent dans l'administration municipale, des organismes qui travaillent auprès des aînés, et d'autres organismes en santé qui peuvent avoir un rôle à jouer aussi dans la discussion. Donc, ce comité de pilotage est très important. Et
pour obtenir une petite subvention du gouvernement du Québec, il faut que, que chacune des municipalités passe à son conseil des élus, à son conseil. Allô? Ah, je crois que nous avons été coupés. Ça ne va pas être facile. Hein? Elle va revenir. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que c'est correct? Oui, oui. On t'entend. Bon, alors, OK, d'accord. Donc, dans la première étape du diagnostic social, il y a évidemment des consultations auprès des aînés qui sont faites sous forme de groupe focus sur des questions très spécifiques, sur les 8 grandes thématiques, l'habitation, le transport, les liens sociaux, la communication, et ainsi de suite. Ça, j'imagine que vous connaissez la grande Marguerite, là. Bon. Alors, et cette consultation-là est suivie après coup d'un travail qui est sur les de la ville, comment ils se comportent, quelles sont les grandes, entre autres la pyramide d'âge de cette ville, est-ce que c'est une ville qui vieillit ou pas. Ce qui a été très, très important dans la démarche au Québec, c'est que l'ensemble de ce diagnostic social a donné lieu à une prise de conscience de la rapidité avec laquelle le Québec vieillit. Donc, c'est pour ça que, à mon avis, ça a amené cette prise de conscience. Donc, ça a amené des acteurs qui se sont rapidement mobilisés pour trouver des solutions à cette nouvelle structure démographique. Peut-être que Thibault peut compléter une information, là, sur... Oui. Bonjour Suzanne et merci d'être parmi nous. On voit ta photo Skype, tu as l'air sortie des ténèbres comme ça. Voilà. Il y a quand même un grand public hein, pour que tu saches, je pense qu'il y a au moins une centaine de personnes et ils sont tous très attentifs. Ce que je voulais peut-être compléter, et puis c'est quelque chose qui est évident pour toutes les personnes qui se sont intéressées à l'approche Ville-Amie des aînés, l'intérêt qu'il y a dedans, outre les consultations dont Suzanne vient de parler. Donc la consultation, ça veut dire qu'on va, effectivement, avec des méthodes, consulter des aînés dans différents quartiers, etc., avec plein de questions sur comment on fait, etc. Il y a des expériences qui ont été menées en Wallonie aussi, on peut en rediscuter après. Donc ça, c'est quand même la première chose, c'est sortir un peu parfois de sa zone de confort, j'ai envie de dire, qu'on est professionnel de la santé, et aller travailler en repartant des aînés. Pas des aînés spécialement patients, mais des aînés citoyens. D'accord ? Donc c'est vraiment plus large. La deuxième chose que Suzanne, elle ne le dit plus parce qu'elle est tout le temps tellement dedans, c'est qu'ils ont fonctionné, au Québec avec une marguerite, voilà. Peu importe la représentation graphique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand ils ont fait ces consultations avec des aînés, avec des aidants proches aussi, avec des professionnels aussi. Donc, il n'est pas question de nier l'expérience des professionnels, hein, de vous, d'accord, mais on l'associe. Et qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces personnes dans les consultations? On va parler, bien sûr, de la manière dont ils voient la ville, leur rôle dedans, mais pas seulement à partir du focus de la santé et des soins. Et donc, on va travailler sur 8 domaines, que ce soit le transport, l'habitat, des choses comme ça, ou l'isolement social aussi. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment important à avoir en tête. C'est qu'on va sortir du focus uniquement santé médicale. On a une approche santé beaucoup plus large. Moi, je voudrais encore poser une question à Suzanne, qui va nous intéresser tout particulièrement dans le cadre du fonctionnement que nous connaissons chez nous en Wallonie. C'est quel est le rôle de l'autorité locale, qu'elle soit administrative ou politique, quand on met en place un projet de type Ville Amie des aînés ou municipalité Amie des aînés. Est-ce qu'ils sont impliqués? Comment est-ce qu'ils s'impliquent? Absolument. Il faut, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il faut qu'il y ait un engagement même du conseil de la ville, du conseil élu de la ville, pour pouvoir recevoir la subvention. Je vous dirais que la plupart des villes sont aussi un peu mobilisées par le mouvement, parce qu'il y a quand même des personnes aînées qui en parlent et tout et tout. Et donc, il y a, après, parce que là, j'ai parlé de la première étape, mais dans la deuxième étape, il y a à faire un plan d'action. Et dans ce plan d'action, il ne pourrait pas avoir d'effet si les autorités locales n'étaient pas partie prenante, parce que souvent, il s'agit de repenser un carrefour piétonnier. Il faut repenser aussi, répondre à des problèmes qui sont urgents. Et à titre d'exemple, l'habitation au Québec,
on n'a pas, comme chez vous, le même système. Donc, c'est laissé beaucoup au privé. Et on se rend compte qu'avec le vieillissement de la population, l'appauvrissement aussi des fonds de pension, on ne pourra pas permettre à ces gens-là d'avoir des habitations convenables. Et donc, il faut repenser nos structures, et ça peut se faire qu'avec les élus. Et les élus, je vais juste vous donner un petit exemple, au départ, n'étaient pas tellement intéressés. Ça a donné des résultats. Attends, Suzanne, on est traîné par les villes. C'est les villes qui obligent le gouvernement, à mettre des sous dans le système. Parce que nous, et en paix, la plupart des grandes, c'est des villes qui paient eux-mêmes, je dirais 70% des coûts. Mais c'est eux qui avec cette expérience-là, se sont rendus compte de l'importance de mettre tout le monde ensemble. Et c'est ça qui donne les résultats. Autrement, ça serait impossible d'avoir un plan d'action qui serait tenu que par la communauté sans l'appui de gens qui tiennent les leviers. Est-ce que je réponds à votre question, Brigitte? Oui, tout à fait, Suzanne. Thibault. Je complète. Donc, vous avez compris, donc consultation, après plan d'action. Entre les deux, pour mettre en place, il y a la création d'un comité de pilotage. Comité de pilotage où on va avoir évidemment des aînés de ces conseils qui existent, des tables de concertation. Voilà. Mais l'important aussi à bien saisir, c'est que ce n'est pas... parce qu'on pourrait dire ici, vous pourriez me dire, mais on a ça chez nous, on a les conseils consultatifs communaux, c'est bon, on fait déjà. C'est pas tout à fait exact, parce que si ça reste uniquement au sein d'un CCA, comme dans le cas de Mons, qu'on est en train d'étudier maintenant et qui est en train de mettre la démarche, ça, entre guillemets, ça ne va pas fonctionner parce que ça va de nouveau rester, excusez-moi l'expression, mais quelque chose sur les vieux, entre experts qui travaillent sur les vieux, et ça va intéresser personne. D'accord ? Et c'est bien ça l'intérêt de la démarche, c'est qu'on sort de cette approche-là. Oui, on travaille avec les experts des aînés, et en Wallonie, c'est différent, parce que c'est pas comme au Québec, il y a les gens de la santé, des CPS, ils n'ont pas les CPS au Québec, d'accord ? Donc ces experts sont là et doivent être là, parce que les questions touchent aussi les questions de dépendance, etc. Ces personnes sont concernées par les approches Villamy des aînés, d'accord ? Quand vous parlez d'isolement, si vous voulez installer un banc, le banc, c'est pas pour faire joli, enfin ça peut faire joli pour l'élu politique, mais c'est aussi pour faire sortir la personne, pour qu'elle puisse continuer à être citoyen, en tout cas qu'elle ait la possibilité de le faire, d'accord ? Et donc, pour mettre ces choses-là très très concrètes en place, il faut qu'il y ait un comité de pilotage qui soit vraiment, où les Anglais disent committed, donc vraiment impliqués. Ça doit être des gens qui y croient. Et là, vous pouvez vous balader n'importe où dans le monde, ou aller à Bruxelles est dans la démarche, ou à Mons, et bien regardez les gens qui sont dedans, il y a différents types d'acteurs. Donc il y a l'élu politique, c'est ce que Suzanne a dit aussi, il faut qu'il y ait un engagement formel. Voilà, ça c'est la règle, il faut passer par là. Pas pour le plaisir, non, pour que la ville soit engagée envers son conseil communal. Il faut, et Suzanne l'a peut-être moins dit, mais pour vous, acteurs, vous allez saisir, il faut aussi que les acteurs, les administrations soient vraiment impliquées dedans. Suzanne pourrait vous donner des tonnes d'exemples où il y a les agents municipaux qui vont jouer le jeu. Alors, ce sont des agents municipaux qui, à nouveau, y croient. D'accord ? Et pourquoi ils vont y croire ? Parce qu'à un moment donné, quand il s'agit d'aller installer des bancs, eh bien, il faut parfois aller trouver le chef des travaux qui n'a peut-être jamais l'habitude ou auquel on ne va pas penser parce que il n'est pas expert vieux ou aîné. Et bien, justement, dans ces démarches, c'est ça qui va permettre, à travers ce comité de pilotage, d'aller le trouver, d'aller travailler sur des questions très concrètes avec des gens impliqués et qui vont pouvoir travailler ensemble. Donc, un élu politique, des agents administratifs, des représentants des aînés et parfois plus largement, si vous travaillez sur la question des transports, c'est peut-être bien d'avoir les techs ici en Wallonie ou à un moment donné autour de la table. Et donc, voilà, des gens divers. Suzanne, vous avez déjà une expérience de plusieurs années maintenant au Québec. Est-ce que vous pouvez un peu tracer les résultats qui ont été obtenus par le biais de cette politique de mise en place de municipalités amies des aînés? Pardon. Oui, est-ce que vous voulez des exemples très concrets? Oui, je peux vous parler par exemple de la ville de Montréal où, à titre d'exemple, au tout départ, la ville de Montréal, qui est la plus grande ville,
a reçu un très petit budget, mais vraiment une goutte d'eau dans le processus. Actuellement, la ville a voté un budget qui représente à peu près plus que 12 fois, à peu près 14 fois le montant qu'ils ont reçu au départ. De leur propre budget, ils ont mis 5 millions de dollars pour que cette démarche soit faite maintenant dans chacun des quartiers, chacun des arrondissements de Montréal. Et là, nous regardons, dans l'équipe de recherche, nous regardons 2 quartiers, dont l'un où la démarche de prise en considération de la vision des aînés, le diagnostic social, entre autres, se fait entre autres par ils innovent. Hein, je veux dire, moi, je suis toujours impressionnée de voir comment on peut innover. Nous, on avait une méthode qui leur donnait pas trop de problèmes en faisant des groupes focus, mais eux, ils ont décidé maintenant de faire marcher des aînés dans leur territoire pour trouver les endroits où ils avaient vraiment des problèmes de se véhiculer, de se promener à pied, et ils ont cartographié ce territoire pour améliorer après coup, trouver des solutions à ce design urbain qui est vraiment qui crée de l'isolement social dans ce quartier. Donc ça c'est un bel exemple. Et ça, on commence le terrain la semaine prochaine avec ce quartier de Montréal. Mais je ne saurais pas trop vous nommer. Il y a d'autres endroits où ça a été vraiment l'habitation qui a été à bras-le-corps parce qu'on a des problèmes. On a une petite municipalité tout près de Québec qui a développé une coopérative chez eux en faisant une coopérative pour 2 raisons. D'abord, on ne transplante pas un vieil arbre. Et la deuxième raison, c'est que ça crée de l'emploi dans cette communauté qui vivait une perte de ces jeunes vers Québec, vers la ville du centre, parce qu'ils n'avaient pas d'emploi. Et là, ils maintenant sont en train de mettre des emplois pour s'occuper de la coopérative. Donc, vous voyez, ça c'est un autre exemple. Je pourrais vous en donner d'autres. Mais c'est certain que ça interpelle vraiment ce qu'on appelle l'intersectoriel, à cause des différentes pétales de la marguerite qui représentent en fait, qui représentent les grands déterminants de la santé. Juste parce que Suzanne, tu as été coupée, donc Suzanne expliquait que dans un petit village, donc ils ont créé une coopérative d'habitation, donc on dirait plus ou moins une maison de retraite, d'accord, mais pas parce que c'est les professionnels qui ont pensé que c'était une bonne idée, non, parce que ça a émergé de la base, d'accord. À travers cet exemple-là, à travers l'exemple de Montréal, où on voit que c'est pas sur l'ensemble de Montréal, on va travailler sur des quartiers, l'important à saisir, c'est que autant il y a une démarche assez standardisée au départ, qui se retrouve dans 200 villes aujourd'hui à travers le monde, et puis au Québec à travers 700 villes. Donc la démarche est standardisée, mais elle doit être appliquée localement. Et donc ça va varier d'un endroit à l'autre. D'accord ? Les 8 domaines, ils ne vont pas parler à tout le monde. Aller dans un village ici, au fin fond de la Wallonie, déjà en termes de ressources humaines, peut-être qu'il n'y aura pas moyen de travailler sur les 8 domaines, mais peu importe, j'ai envie de dire. Au moins, l'intérêt, c'est d'avoir en tête qu'il y a 8 domaines et que le vieillissement, ce n'est pas qu'une question de santé, etc., ou de santé biomédicale, enfin, vous voyez tous ces raccourcis habituels que vous connaissez, mais c'est plus large. Et donc, comment, dans ce village, avec les ressources dont on dispose, ou bien dans ce quartier de telle ville, Namur par exemple, comment est-ce qu'on peut travailler, qu'est-ce qui est pertinent? Et pour savoir ça, eh bien, on fait ces consultations, on met en place ce comité de pilotage et on voit ce que ça donne. Et quand on dit on voit ce que ça donne, et Suzanne, c'était la dernière étape, c'est qu'une fois que vous mettez les actions concrètes en place, il faut se donner les moyens de les évaluer. Ce qui est très important, je pense, par rapport à la Wallonie, pour comparer Wallonie et Québec dans cette démarche de ville amie des aînés, je pense, c'est de se dire que chez nous, on a pas mal d'initiatives, mais ces initiatives sont disparates. Elles ne font pas nécessairement l'objet d'une consultation ou en tout cas d'une co-construction avec les aînés. Ça, c'est certainement une des grandes différences par rapport au processus de ville amie des aînés. C'est qu'il y a une méthodologie qui permet de mettre en place des solutions concrètes à des problèmes concrets. Ce n'est pas des grandes déclarations, c'est pas on va faire une politique de telle nature. Comme disait Thibault Moulard, c'est vraiment des politiques, des stratégies locales
qui sont ancrés sur les besoins des aînés dans leur vie, dans leur milieu de vie. Et le tout accompagné dans une méthodologie qui permet aussi, il faut bien le dire, Suzanne, puisque vous faites de l'évaluation permanente du processus, avec une méthodologie et une évaluation tout au long du processus pour pouvoir injecter des améliorations. C'est vraiment de l'amélioration continue dans le cadre des projets qui sont menés au niveau local. Alors, moi, je voudrais quand même dire aussi à l'Assemblée qui est ici devant nous, Montréal, c'est plus de 3 millions d'habitants. Donc, il faut bien vous mettre dans l'idée que c'est la Wallonie. Et donc, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que le Québec a ceci de particulier, et c'est pour ça qu'on s'y est intéressé spécifiquement aussi en Wallonie, c'est que c'est le deuxième pays, le Canada, le deuxième pays au monde après le Japon à connaître un vieillissement aussi accéléré et aussi important. Le Québec en particulier au sein du Canada. Et je pense que c'est pour ça que le développement de Ville Amie des aînés a vraiment beaucoup de sens et qu'on peut trouver beaucoup de parallèles. On a parlé du Carrefour, qui est une ONG, comme vous dites, au Québec. Chez nous, on dirait une ASBL, hein, ou un pouvoir public, une ASBL, en tout cas quelque chose de non gouvernemental plutôt. Oui, c'est ça. Eh bien, on pourrait comparer le Carrefour, pour ceux qui connaissent les structures publiques, à la Fédération des CPAS, qui nous a déjà aussi accompagnés dans tout ce processus lié à l'implémentation de Ville Amie des aînés. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Les résultats. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous saisissez bien à partir, parce que c'est évidemment un exercice difficile qu'on a voulu faire ici avec une communication en direct avec le Québec, si vous percevez bien le concept et surtout, parce que ce n'est pas seulement un concept, sa mise en œuvre tout à fait pratico-pratique sur le terrain. Donc, on rappelle qu'il y a 3 étapes, Thibault. Il y a le diagnostic social. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai au sein de mon territoire? Qui est acteur? Il y a la deuxième étape, c'est le plan d'action avec les acteurs locaux, tant politiques qu'administratifs. Et je peux vous dire qu'on a vu une dame à Sherbrooke, la ville de Sherbrooke, une échevine, dirions-nous chez nous, une échevine particulièrement impliquée dans son rôle par rapport à l'implémentation du plan d'action. Et puis, il y a tout le processus d'évaluation dans la 3e étape, mise en place, et puis processus d'évaluation. Et ce qui est surtout frappant, c'est le fait de laisser les aînés, enfin de permettre aux aînés, et je ne sais même pas trouver le mot idéal, parce que c'est vraiment les aînés qui prennent toute leur place dans la communauté de vie. C'est naturel. Voilà, alors il y a ce mot, alors j'aime pas trop l'utiliser comme ça, c'est la question de l'empowerment évidemment, mais c'est un empowerment collectif, d'accord. Effectivement, c'est vrai que c'est la suite, donc il y a quand même, mais c'est l'idée d'un empowerment collectif, effectivement, d'inclure les aînés, enfin de leur donner du pouvoir, en disant c'est des citoyens comme les autres, peu importe s'ils ont des difficultés physiques ou d'audition même, enfin, vous voyez. Non, c'est continuer à les considérer comme des citoyens et donc partir d'eux, de leurs ressources et dans leur diversité, parce qu'une des critiques qui est souvent adressée à ce modèle ou finalement derrière au mot du vieillissement actif, c'est que finalement ça concernerait que les aînés en bonne santé, les seniors, les 55 plus, d'accord, et puis les autres, finalement ils sont laissés de côté. Sont les CPS qui vont s'en occuper ou les soins à domicile, et ça ne nous intéresse pas. Pas du tout. Tout l'intérêt de Ville Amie des aînés, c'est que ça peut et ça doit aussi intégrer ces personnes qui sont finalement qui sont réduites à un moment donné à des bénéficiaires de soins. Non, pas du tout. On peut retravailler à partir en les incluant. Un exemple, dans la consultation qui est faite aujourd'hui, qui est en cours aujourd'hui là, à Mons, ils ont décidé, avec le conseil consultatif de la ville de Mons, d'accord, avec Geneviève Vouillou qui était dans la salle tout à l'heure mais qui est partie, mais on pourrait en discuter avec. Donc, ils ont travaillé à partir du conseil consultatif, et ce sont les aînés du conseil consultatif qui ont été faire des entretiens dans certains quartiers avec des aînés. Première chose. Mais ils n'ont pas fait que ça. Ils ont été aussi fait des entretiens dans des maisons de repos. Parce que justement, la maison de repos, elle n'est pas en dehors de la ville, elle est en plein dedans. Et donc comment est-ce qu'on... la première chose, c'est peut-être d'aller dans les maisons de repos et de discuter avec eux. Voilà. Après, il y a une consultation des aînés, d'accord, adaptée.
consultation des acteurs du terrain, et donc très large. Donc il y a une étudiante actuellement de l'Université de Liège qui travaille là-dessus avec nous. Et alors un diagnostic, ce qu'on n'a peut-être pas évoqué, mais donc un diagnostic de tout l'existant, d'accord, de tout ce qui existe. Et ça, vous l'avez, enfin vous le connaissez, il faut juste le mettre à plat. Et en mettant ces choses à plat, parfois, ça permet de se rendre compte de certaines choses. Donc ce que je dis ici, c'est que ce sont de nouveau, effectivement, comme Brigitte le disait tantôt, ce sont des choses que vous avez peut-être déjà fait, des consultations, vous en avez déjà fait dans certaines communes en Wallonie, mais le problème, c'est que ça n'a pas été systématique. Et alors nous, on a fait une petite étude sur 12 villes qui avaient reçu un financement en 2013. Vous étiez peut-être parmi celles-là. Et les gens nous disaient qu'on présentait le résultat. Oui, mais ça, on a déjà fait. Alors nous, on disait, très bien, mais est-ce que votre voisin, votre commune voisine le connaît? Dans votre province, on sait ce que vous avez fait? Et là, les gens se taisaient. Et donc, l'intérêt ici aussi, et c'est pour ça que je remercie vraiment Suzanne d'être là, c'est qu'on est aussi dans une communauté à un moment donné de pratiques, avec des chercheurs derrière, où on échange évidemment sur ces pratiques. On échange aussi avec l'Union des villes flamandes, qui est aussi intéressée par la démarche. On est aussi en relation avec la ville de Bruxelles, qui est intéressée avec ça. Donc l'idée n'est pas de dire ils font mieux que nous, etc. Non, c'est vraiment de partager une démarche commune, voilà, dans l'idéal d'améliorer la qualité de vie des aînés. Mais ça soulève d'autres questions. Donc, voilà. Moi, j'ai peut-être envie d'avoir vos questions, vos réactions maintenant. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Oui. Attends. Ah, tu y vas? Bonjour. Je voudrais savoir comment vous évaluez l'impact des mesures mises en place, sur base de quels indicateurs? Suzanne, tu es là? Suzanne, vous avez entendu Suzanne? Oui, je suis là, mais comment... Je n'ai malheureusement pas entendu la question. La question est la suivante. Comment fait-on pour évaluer le programme Municipalité Amis des aînés? Selon quelle méthode? Ça, c'est la question qui tue. Hein. Il y a nous, on a décidé de faire une évaluation d'implantation, de voir comment le programme est implanté pour qu'on puisse bien détailler, bien comprendre ce qui était en jeu avant de pouvoir vraiment vérifier l'effet ou les effets qui se sont sentis dans à peu près 5 ou 10 ans. Donc, ce qu'on peut voir dans l'évaluation d'implantation, avec des outils que nous avons utilisés, qu'on appelle des mappings de réseau, qu'on vous donnera au besoin, on vous refilera tout le matériel. Et ce qu'on a vu, c'est que quand le programme est en place, et qui fonctionne bien, ça amène une autre façon de travailler ensemble. Les acteurs ne travaillent plus seulement dans les silos, chacun son silo, mais on fait éclater les silos. Et ça, on est capable de le démontrer avec la recherche empirique qu'on fait. Alors Suzanne est une chercheuse et donc elle travaille avec les acteurs, mais elle publie aussi, elle publie dans des revues. Vous savez, les chercheurs, ils doivent publier dans des revues en anglais, mais elle fait ça, voilà, elle fait ça très bien. Et dans un de ses articles, qui est à peu près le seul au monde, en fait, Suzanne, tu me contredis, si c'est pas juste, mais c'est à peu près le seul au monde qui a réussi effectivement à montrer, donc empiriquement, que effectivement sur une ville particulière, on voyait. Donc au temps zéro, il y a une série d'acteurs, donc dans le comité de pilotage. Bon, ils se parlent, ils ont des relations. Puis au temps 2, vous voyez, les relations sont vraiment beaucoup plus grandes. Donc là, on se dit, ah super, très bien. Alors, comme on est des chercheurs, on montre aussi des cas où ça fonctionne un peu moins bien. Et là, c'est très intéressant parce qu'un autre cas où il y a en plus des aînés qui sont dedans. Et donc, vous diriez, où il y a un CCCA qui est dedans et vous dites, a priori, et moi je me le disais aussi, quand j'ai discuté avec Suzanne, je me dis, mais on a ça en Wallonie, regarde, il suffit de passer par là. Et là, qu'est-ce qu'on montre? Eh bien, en fait, dans ce cas-là, alors il ne faut pas le généraliser, mais en tout cas, c'est intéressant, c'est que là, les réseaux ne se développent pas. Pourquoi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si ça reste une question, excusez-moi, mais entrevue entre experts de vieux, ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. Et donc ça, c'est vraiment interpellant. Et c'est parce que je vois Geneviève Rouillot qui vient d'arriver. C'est le processus qui est en train de se passer, je pense, à Mons. Ils étaient au départ entre aînés, c'est parti du CCCA, et on travaille vraiment pour qu'ils s'ouvrent effectivement aux autres acteurs. Et ce sont les gens eux-mêmes du CCCA qui le disent.
les professionnels aussi qui le disent. Donc il y a un besoin, il y a une volonté d'aller vers les autres. Voilà. Une autre question. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a un guide de l'OMS sur Ville-Amie des aînés, et puis il y a un guide aussi de l'Université de Sherbrooke sur leur site. Vous trouverez tout ça sur notre site après les conférences. Vous trouverez le lien, puisque l'Université de Sherbrooke, dont fait partie Suzanne Garon, a édité un guide spécifique où vous allez retrouver la marguerite, les étapes, les modes d'évaluation, etc., des exemples sur leur site. Et ce guide, est-ce que je peux continuer? Oui, vas-y, Suzanne. Et ce guide a été téléchargé plusieurs milliers de fois depuis son lancement. Donc, on voit que il y a vraiment une diffusion importante de ce guide-là. Et ça donne des résultats intéressants. À mon grand étonnement aussi, il est utilisé non seulement pour le vieillissement, mais pour d'autres types d'interventions en développement des communautés. Ce que je voudrais aussi expliquer, c'est que quand nous sommes allés au Québec, nous avons visité à Montréal la maison des grands-parents. Et ça, c'était vraiment extraordinaire, parce que c'était justement quelque chose qui était tout à fait différent de ce que nous connaissons, nous. Nous avons chez nous des associations d'aînés, les aînés se retrouvent ensemble. Et là, on avait vraiment dépassé le principe des aînés ensemble, puisque cette maison des grands-parents accueillait toute la population d'un quartier. Par exemple, les mamans avec leurs jeunes bébés et leurs jeunes enfants et les grands-parents. Hein, c'est une maison où on sonne, on ne rentre pas là comme dans un moulin, comme dans une association. On est reçu et les grands-parents peuvent dorloter les petits-enfants, peut-être qu'ils n'ont pas, pendant que les mamans discutent entre elles ou avec d'autres grands-parents. On a vu aussi, moi ça c'est une initiative qui m'a paru extraordinaire aussi en termes d'inclusion dans la communauté. Un grand-parent donc de cette maison qui est jumelé, et le terme n'est pas anodin, qui est jumelé avec un jeune qui vient d'une institution, dirions-nous chez nous, de l'aide à la jeunesse. Et dans le cadre de ce jumelage, ce n'est pas un parrainage, et je trouve que ça c'est vraiment important pour expliquer la relation qui existe entre eux. Dans le cadre de ce jumelage, le grand-parent et le jeune ont des activités ensemble, ils vont au cinéma, ils font de la pâtisserie, enfin des tas d'initiatives qui créent un lien qui autrement n'existerait pas ou n'existerait plus dans la vie du jeune et dans la vie du grand-parent peut-être. Mais en tout cas, ça donne une plus-value à la relation intergénérationnelle qui n'est pas structurée en partant uniquement des aînés et qui montre surtout l'utilité, le potentiel que les aînés ont dans notre société. Ce ne sont pas seulement des aînés qui sont une charge, au contraire, ils sont un appui à la société. Et je pense que Ville-Amie des aînés, pour ça, est un processus qui permet vraiment de développer une image positive du vieillissement et du vieillissement actif à tout âge. Alors ça c'est, alors comme chercheur effectivement je travaille sur la question du vieillissement actif, donc effectivement ça c'est la visée et c'est vrai que c'est la démarche derrière, c'est voir la personne avec des ressources et donc effectivement changer, en fait c'est vraiment changer le regard vraiment du tout au tout, donc et il faut chaque fois voir ce que ça produit au cas par cas effectivement. Des questions? C'est le moment, hein. Suzanne est encore là, après elle va aller redormir, mais... Alors si... Ah, madame, il y a une question là-bas au bout. J'aimerais que vous précisiez quels sont les genres d'intervenants et plutôt, oui, du côté des intervenants, quels seraient ceux qui sont déjà impliqués? Je vois que c'est notamment l'Université de Liège, de l'UCL, pardon. Donc, quels sont les types d'intervenants déjà actifs dans ce type de projet?
Oui, alors donc ici en Wallonie, il y a à Mons. On prend la ville de Mons, donc première ville wallonne à être rentrée, donc reconnue par l'OMS comme dans le processus Ville Amie des aînés. Donc c'est un travail avec Geneviève Houillou. Geneviève, lève la main, voilà, là derrière. Geneviève qui est à l'Observatoire de la santé du Hainaut. Voilà, donc qui fait de la recherche action, donc elle vous l'expliquerait 3 fois mieux que moi. Voilà, ça c'est très concret. Autour, sinon moi voilà effectivement, alors j'ai des casquettes un peu diverses, mais disons que j'ai un employeur en France, voilà, qui s'appelle le Reactis. Il y a un très beau colloque du Reactis en février à Lausanne. Pas de chance évidemment à cause du franc suisse, mais bon, si vous vous embêtez au mois de février 2016, venez au Reactis à Lausanne, c'est pour la pub. Sinon, les attaches ici que j'ai en Belgique, je suis, je pense, c'est professeur associé ou professeur invité ici à la Haute École de la province de Namur et chercheur associé, je pense comme ça qu'on dit, à l'UCL et à Liège. Et donc, c'est effectivement comme ça qu'on a des relations avec l'Université de Liège, puisqu'il y a une chercheuse qui est en master en sociologie qui travaille avec Geneviève pour l'instant à Mons. Il y a différentes collaborations de chercheurs autour du programme. Je vais peut-être compléter pour répondre à madame sur les différents métiers qui sont impliqués dans cette très chouette initiative. J'ai oublié de dire bonjour. Salut Suzanne, c'est Geneviève. Oui, bonjour Geneviève. Tous les métiers sont impliqués puisqu'on est dans une approche globale de la santé. On est dans la définition de l'OMS de la santé qui est à la fois la santé physique, la santé sociale et la santé mentale. Donc on va toucher à plein de métiers. Et sur le terrain, c'est ça aussi. Alors, bon, moi je travaille dans un observatoire de la santé, c'est une institution provinciale. Là, je vous ai quitté parce que j'étais en communication téléphonique avec la France et avec le département du Nord qui développe un département ami des aînés. Donc là, on est à un niveau plus large. Mais on a toute une série de métiers. Moi, je suis infirmière de formation. Je suis une infirmière particulière. Je travaille avec des gens qui sont en bonne santé, pas avec des malades. Et notre objectif, c'est qu'ils restent en bonne santé. Et bon, dans le vieillissement, la participation citoyenne, ce qui se passe dans les conseils consultatifs des aînés, aide à l'intégration et à l'inclusion sociale des personnes âgées dans la ville comme citoyens. Et vous l'avez vu, il y a vraiment plein de domaines sur lesquels on peut agir. Donc on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde, on a besoin de plein de métiers. Il y a avec moi des AS, il y a une coordinatrice qui vient du secteur de la communication, on a des statisticiennes, on a vraiment tout un panel de métiers et de compétences parce que la tâche est large. Et peut-être pour compléter, ça peut être, je le disais tout à l'heure, ça peut être aussi des personnes qui n'ont pas la casquette aînée. Le chef des travaux, à un moment donné, on l'a observé, je pense que c'était à Marche, à un moment donné, ici en Wallonie, à un moment donné, il est contacté par l'administration locale. Alors, il ne s'agit pas de l'impliquer dans la démarche de tout... non, il n'en a rien à faire de toute la démarche, mais qu'à un moment donné, on va lui expliquer quand même, on va lui demander son avis, parce que techniquement, il faut que les bancs soient comme ça, on ne peut pas le mettre n'importe où, très bien. Et puis, quand même, au final, on demande quand même l'avis aux aînés, d'accord ? Et ce sont les aînés qui vont aller décider de où on met les bancs, décider ou négocier en tout cas avec eux. Et donc, il faut vraiment sortir d'une vision en silo, comme disent les Québécois, chacun de son côté, mais essayer de travailler ensemble. Et ça veut pas dire non plus faire le travail des autres à leur place. Non, c'est travailler en bonne intelligence. Et bonne intelligence, c'est intelligere en latin, c'est comprendre. Et donc, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble plutôt que se marcher sur les pieds les uns des autres, finalement. Voilà. Et je pense que c'est ça qui, entre guillemets, qui marche dans certains endroits, c'est quand les gens acceptent d'aller vers les autres. Quand les gens, les professionnels, les aînés aussi. Hein, parce que les aînés, on va dire, vous prenez l'avis des aînés, oui, mais de quels aînés? Ils parlent pour qui? Il y a toujours ces questions-là. Ils ne parlent pas des vieux dépendants, gna gna gna. Ben, si, justement, c'est d'ouvrir la diversité, de vraiment sortir de sa boîte. Et c'est comme ça, je pense, qu'on peut avancer. Bien voilà, nous arrivons à la fin de notre... Tu as encore quelque chose, Laurence? Quoi? Ah, Valérie Dezomer, de la Fédération des CPS. Juste intervenir, parce qu'un acteur aussi important dans ce réseau-là, et d'ailleurs bonjour Suzanne, donc c'est l'Union des villes et communes de Wallonie, évidemment. On a parlé de la Fédération des CPS, mais l'ASBL, qui pourrait être un parallèle à l'ONG Carrefour Famille, évidemment un acteur important sur le territoire wallon, je suppose que vous le connaissez, c'est l'Union des villes et communes de Wallonie.
La Fédération des CPS, parce qu'évidemment, au sein de l'Union des villes et communes de Wallonie, l'acteur principal qui va se diriger vers les personnes plus âgées, bon, ça va être les CPS, parce qu'ils sont en charge évidemment des maisons de repos et des soins à domicile, mais bien d'autres choses aussi. Et comme l'a dit Geneviève, c'est aussi important de se dire qu'on va vers les personnes qui sont encore tout à fait actives et en bonne santé. Et je pense que la personne âgée est un lien avec tout le reste des citoyens. Donc pour avoir vu par exemple une initiative quand on est allé au Québec, on est allé à Drummondville, qui est aussi jumelée avec Braine-l'Alleud. Donc sur la question des jumelages, je trouve que c'est une force aussi qu'on peut avoir avec les villes québécoises. Et à Drummondville, ils avaient réfléchi au trottoir. Ils avaient un problème parce que les personnes âgées n'osaient plus sortir. Bon, chez eux, pendant 6 mois, il fait moins 20, moins 30 avec beaucoup de neige. Hein. Donc déjà cette difficulté-là, mais quand même. Et il y avait une réaction d'une maman avec une poussette qui avait dit « moi, ça m'arrange bien aussi si on fait le trottoir ». Alors ça a l'air tout simple, tout bête, mais on est parti là-dessus. Donc on est parti évidemment sur le focus était la personne âgée, et puis ça atteint d'autres types de la population de la municipalité. Et donc c'est ça aussi l'idée. Moi, l'importance dans ce programme Ville Amie des aînés, c'est le réseau, c'est le travail en collaboration avec à la fois, je pense en effet, les professionnels de soins et de santé physique, mentale ou sociale, mais tous les autres acteurs aussi. Et je pense pour ça, évidemment, que la municipalité et la commune est au cœur de ce que vivent les gens, de ce que vivent les personnes. Et quand vous voyez, il y a Ville Amie des aînés, mais l'OMS a d'autres programmes aussi. Hein. Donc il y a aussi ce qui est en lien avec Age Friendly, et les enfants, Children aussi. Donc il y a certaines choses. Maintenant, c'est à nuancer, je ne suis pas chercheur, Thibaut, je te vois réagir. Mais moi, je représente l'ASBL, l'Union des villes et la Fédération des CPS, et c'est pour ça qu'on est partante dans ce projet-là. Maintenant, Brigitte, je voudrais juste quand même faire une intervention, parce que je pense que nos communes ou nos CPS le feront, sinon, c'est le financement et c'est l'engagement du ministre ou du gouvernement wallon par rapport à ce projet. Je pense que sans ça, et ça, c'est quand même été aussi une action qui a été menée au Québec, c'est que au niveau du secrétariat des aînés, il y a eu une ministre des aînés qui a vachement soutenu le programme Ville Amie des aînés au départ, et ça, je pense que Suzanne pourra en témoigner. On a aussi besoin de ce soutien-là, et on sait qu'on a par contre le soutien de l'administration, puisqu'en effet, tu es venu au Québec, c'était un bel engagement aussi dans le sens du projet à venir en Wallonie. On a l'administration, j'espère qu'on aura le gouvernement wallon et le ministre derrière nous. Voilà. Eh bien, voilà. Avec nous, en tout cas. Eh bien voilà. Je vais clôturer ici notre conférence. C'est sûr que les questions de financement relèvent de l'autorité politique. L'administration, elle peut constater surtout que ce qui est important, c'est de travailler en réseau et de développer les potentiels de nos collectivités locales, de nos aînés, de nos populations sur la base de principes véritablement de co-construction et de principes aussi de valorisation, d'optimisation des ressources existantes. Parce qu'on le sait bien, financement, c'est très bien, ça, on est tous d'accord pour dire qu'il faut des moyens, mais on sait bien aussi que dans quel contexte nous travaillons sur le plan financier et budgétaire. Et donc, il faut surtout être motivé pour développer des dynamiques au niveau local. C'est ça surtout le message. Voilà, je vous remercie et nous restons à votre disposition. Et merci surtout à Suzanne qui va pouvoir... passer une journée, elle, puisque sa journée commence seulement avec nous, on l'a prise au saut du lit, et dire à Suzanne à bientôt. À bientôt. Et merci beaucoup pour votre écoute aussi. Merci aussi Suzanne. Et vous dire aussi qu'il y aura un PowerPoint qui nous a été présenté sur municipalité Ville Amie des aînés sur notre site donc socialsanté.wallonie.be qui sera mis à votre disposition avec toute l'information pour que vous puissiez, le cas échéant, vous lancer dans ces initiatives. Merci beaucoup à vous. Merci à Thibaut. Merci.